Salut les gars, bon petit retour du circuit de Bresse. Première sortie aujourd'hui. On a eu un grand beau temps et ça fait plaisir avec tout le temps pourri qu'on a eu depuis le début de l'année. Donc là on était tranquille, il faisait super beau, il faisait même trop chaud. Ah ouais, il faisait vraiment l'après-midi, c'était horrible. C'était horrible, il faisait vraiment trop chaud. Le Bresse, super circuit, je connaissais pas, il y a beaucoup de virages, très technique, vraiment très technique. Si on veut rouler vite, c'est chaud, c'est hyper technique. Du coup, vu que c'est technique et qu'il y a beaucoup de virages, et ben c'est très physique. En plus, mêlé à la chaleur, les après-midi, c'est toujours compliqué. Surtout après manger. Donc bon, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai pas mes temps, j'ai pas mes chronos parce que moi j'ai un Alphano avec les capteurs à induction et il y a pas, la piste n'est pas équipée de capteurs à induction. Donc du coup pas de chrono. Enfin bon, c'est pas bien grave. De toute façon, la première fois que j'y allais, voilà, mais c'est bien d'avoir une petite référence pour la fois d'après, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà. Allez, c'est comme par où tu vas. En raison d'une mauvaise manipulation de ma part, j'ai supprimé toutes les images embarquées de la vue pilote. Ouais, je suis un vrai boulet. Motif d'oreille. Non, je suis pas, j'attends ma soeur. Non, non, je plaisante. Ah. Ça, je suis une malade. Vous allez faire quoi? Vous allez m'arrêter quand je suis encore une fois, tu te mettes ton pognon à la gueule. Ouais, 48 € chez AliExpress, tu m'étonnes.
capteur de pression Carude, bah, c'est plutôt pas mal en fait, hein. Ça marche plutôt bien, c'est relativement précis. Toujours pareil, un peu moins de précision sur le pneu arrière avec la pression qui est peut-être un peu faible pour le capteur parce que lui il commence à détecter à 1 bar, il capte pas en dessous. Et sur le D212 la pression du pneu c'est 1,2 bar et à 1,4 bar en sortie de courbe, peut-être 1,5 1,6 en sortie de piste. Donc quand on est à 1,2 bar, il a un peu limite. Mais bon, après il faut le savoir, il y a une petite erreur de 100 grammes. C'est pas. Par contre, après plus on monte dans les pressions et plus il est précis. Donc plutôt bien, franchement plutôt bien parce que du coup, bah, il n'y a pas besoin de sortir le mano à chaque fois. Un coup d'écran un coup d'œil sur l'écran et ben, c'est tout bon. Et ça fonctionne. On a tout de suite l'information, donc ça, hyper pratique, franchement. Donc du coup, moi je vais le garder. Je vais le laisser. En plus, les capteurs sur les valves qui sont un peu gros, j'avais peut-être un peu peur que ça crée des vibrations, un petit problème d'équilibrage, bah, rien du tout. Aucun ressenti de ce côté-là, donc franchement, l'essai est validé. Donc du coup, voilà les gars, si ça vous intéresse, eh ben, c'est sur AliExpress, Carude à 48 €. Il y a une version avec des capteurs qui se mettent dans la jante. Donc, enfin, toujours monté sur la valve. Ouais, 48 € chez AliExpress, tu m'étonnes. Là, à mon avis, au niveau des températures de pneus, on est vachement plus juste parce que moi, avec les températures de capteurs, c'était n'importe quoi. En sortie de couve ou même en rentrée piste, j'étais à 45 degrés à peine. Donc non, ça reflète pas la réalité, je pense pas. Franchement, je pense pas que ça soit réel. Donc du coup voilà. C'est peut-être que je prendrai les capteurs intérieurs quand je ferai changer mes pneus la prochaine fois. Je sais pas, je vais regarder si je peux acheter ces capteurs là. Je crois qu'on peut les acheter à part, donc ça coûte pas cher du tout. Donc du coup, au prochain changement de pneus, je les ferai peut-être monter. Comme ça au moins, tranquille. Donc voilà, écoutez, super retour positif sur les capteurs Carude. Vous pouvez y aller les gars si vous voulez en acheter. C'est efficace, ça marche bien. Et c'est hyper pratique. Voilà.